Concernant la bonté dont on parlait dans la précédente vidéo, il ne s'agit pas de dire amen à tout et à n'importe quoi. Il s'agit bien sûr de bien savoir répondre, argumenter, s'imposer quand il est important de dire non, je ne suis pas d'accord, je suis avec tel courant de pensée, j'adhère à tel principe et, euh, et voilà, de le dire de manière convenable, sans peur, en ayant confiance en soi, bien sûr, et, euh, et bien marquer les limites à ne pas franchir. D'ailleurs, il y a la sourate 65 qu'Allah m'a indiqué de vous rappeler, de lire, pour bien voir que le divorce, par exemple, c'est un concept qui existe bien en islam, et ça montre bien que l'amour euh, perdure même quand on est séparé, quand on n'est plus d'accord sur notre projet de vie, etc. Mais ça n'empêche pas que l'amour est toujours préservé. La shrina, comme diraient euh, nos frères dans le milieu judaïque, la shrina, la présence divine, elle doit toujours rester, perdurer pour le lien qu'on a eu ensemble dans le passé. Et puis surtout, s'il y a des enfants aussi, pour conserver ce lien d'amour, d'amitié entre hommes et femmes, un lien d'amitié, d'amour fraternel, vous voyez. Plus d'amour au sens intimité, sexualité, mais plus voilà, au sens fraternel. Et donc, il convient de respecter certaines règles de courtoisie, de politesse et de sociabilité. Et c'est énoncé, est très joliment énoncé dans Sourate Le Divorce, Sourate 65, que je vous redemande de lire pour vraiment vous imprégner de la bonté, même si euh, il y a conflit, entre guillemets, d'intérêts où il y a discorde, mésentente, désaccord sur un projet ou sur un concept euh, choisi. D'accord? Ça, il faut bien le comprendre, parce que nous sommes bien sûr des êtres humains qui recherchent l'amour d'Allah, la, hum, le service, la générosité, mais bien sûr, il y a des conditions à respecter. Ce n'est pas non plus la porte ouverte à tout et à n'importe quoi. Et la bonté, ce n'est pas l'homme qui la définit, mais c'est Allah. Donc, nous avons actuellement une mauvaise perception de ce qui est cette notion de bonté dont Allah souhaite pour nous et nous interpelle à comprendre cette définition. Et dans le Coran, il y a toutes sortes de métaphores, d'images, de symbolismes qui convient d'étudier, notamment dans Sourate 65, pour remarquer que la bonté, elle existe tout le temps, même en cas de désaccord. Et, euh, et ça, les gens qui ne croient pas en Allah, par exemple, n'arrivent pas à comprendre cette subtilité. Et les gens qui s'inscrivent aussi dans les croyants qui s'inscrivent dans cette optique de bonté ne comprennent pas non plus ce concept et croient qu'il faut dire amen à tout. Notamment, par exemple, sois excellent envers tes parents, envers tes pères et mères, mais ne t'associe pas à ce qu'ils voudront t'associer si c'est autre que Allah. Et pourtant, il y a beaucoup d'enfants, même adultes enfants, qui s'associent au shirk par l'intermédiaire de la divinisation de leurs parents. Donc ça, c'est aussi un concept très subtil et sournois, parce que le parent roi ne fait pas, n'apprend pas à son enfant petit et son enfant adulte de faire la différence entre un parent et un dieu. Un parent n'est pas un dieu. Un mari n'est pas un dieu. Et n'est pas le dieu, n'est pas Allah. Pourtant, des fois, il y a des comportements qui laissent à croire que l'enfant idéalise et idolâtre son parent ou ses parents, tout comme la femme ou le mari idolâtre son épouse ou son mari. Et ça, c'est des choses subtiles qui ne se diront pas,
mais dans le cœur, ça se voit. Et ça peut entraîner, par exemple, à des gros problèmes suicidaires, des problèmes conflictuels, parce que quand on se rend compte que l'autre en face de nous ne répond pas à tous les critères d'un Dieu, eh bien, on se prend vite la tête, on se cogne la tête et on se perd la tête et on peut perdre la tête. Voilà, donc faites très attention à tous ces concepts. Je vous remercie. Salam alaikum, je vous aime.